on était attendu D'accord, par la partie éthérique d'accord, et c'est très drôle parce qu'elle est assise à un bureau. C'est sa création. d'accord, Elle est assise à un bureau et donc elle est d'un côté du bureau avec un bloc-notes devant elle d'accord, et elle m'invite à m'asseoir sur la chaise, de l'autre côté du bureau d'accord. OK, et voilà, elle est prête. d'accord, elle est prête. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment tu l'aperçois, elle? Je la perçois, un peu rigide, Un peu rigide, heu, carré, carré, hein d'accord. et elle a une liste. Ah, d'accord. Énergétiquement, tu la sens comment? Je perçois une aura rouge et là, en l'occurrence, ce rouge représente un peu, heu, de l'agacement, de la colère D'accord. et voilà. Est-ce qu'elle peut te parler un petit peu de cette colère, Élodie? Oui, elle me dit qu'elle est pas entendue. Ah, pas entendu. Oui, Elle peut t'en dire un peu plus? par la partie physique. Ah, La partie d'accord. physique ne l'entend pas et ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Oui, D'accord, parce qu'elle me montre, c'est comme si pour elle, c'est comme si le corps physique, tu sais, mettait ses doigts dans ses oreilles et faisait la 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 la. Hem, d'accord. C'est-à-dire que c'est volontaire qu'elle écoute pas? j'irai pas jusque-là quand même. Non, d'accord, Mais c'est OK. comme ça que la partie éthérique perçoit Le la partie physique. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle a à lui dire, sa partie éthérique, du coup? Fait qu'il faut qu'elle enlève ses bouchons d'oreilles et qu'elle se mette à l'écouter. D'accord. Elle l'écoute pas sur, un problème particulier ou sur, ou c'est l'ensemble des choses? Il y a plusieurs choses. Ah, elle peut nous détailler ça? Mmh. On est au bon endroit au bon moment, hein. Bon, alors déjà, je l'invite à se calmer un peu parce qu'elle a Ah, OK. un débit, du coup, assez rapide et en fait avec, son énergie, ben, on va dire que ce qu'elle dit n'est enf OK, intéressant, n'est pas audible. N'est pas audible, d'accord, OK. Enfin, c'est audible parce que j'entends bien qu'il y a quelque chose, mais je comprends pas ce qu'elle veut me dire. Il faut qu'elle retombe dans des fréquences plus neutres? Qu'elle soit dans des fréquences plus neutres? Oui et surtout qu'elle arrête de répéter un schéma. OK, d'accord. OK. Donc écoute, je sais pas trop pourquoi je fais ça, mais parce que là, donc elle est pour le moment pas en capacité, de faire le changement en fait, on va dire vibratoire et du coup, j'ai l'impression d'installer comme un filtre qui va me permettre de la comprendre. D'accord. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ouais, parce que ça me fait penser à tu sais, un disque, qui passerait à l'envers Ouais. sans le filtre. D'accord. OK. Et donc elle me dit: «Mais oui, mais tu comprends, ça fait déjà bien trop longtemps qu'elle m'écoute pas, la dernière fois, qu'elle m'a pas écoutée, ça lui a valu de sacrés problèmes, donc moi maintenant, j'aimerais bien qu'elle m'écoute». D'accord, OK. Bon, c'est pas très constructif ça. On entend bien, mais Mais elle est pas dans quelque chose de très constructif, pour le moment, ah hein. ouais, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Elle est dans un truc qu'elle ressasse parce que même,
Je perçois, hem, au niveau de sa liste, c'est beaucoup, de reproches, en fait, qu'elle fait à la partie physique, Oui, mais au final, la partie éthérique a aussi sa part là-dedans, quoi. d'accord, OK. D'accord. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là, la partie, éthérique, Élodie? Oui, Avec tous les tenants et les aboutissants, elle sait que c'est sa partie physique aussi qui t'a appelé? elle est très, alors elle sait que c'est sa partie physique, mais elle, dit, bon après si la partie physique a a décidé d'appeler, c'est parce que justement il y a un problème de communication entre nous et elle essaie toujours de tirer un petit peu la couverture à elle en disant que c'est quand même, grâce à elle si on est là. D'accord. Oui, enfin, de notre point de vue, c'est quand même la partie physique qui a appelé. Oui, elle Quel rejette quel beaucoup de choses sur la partie physique. Ouais, j'ai compris. OK, j'ai compris. Donc je sais pas, si Florence, elle a pas des sensations, alors peut-être que le terme est fort, mais pour qu'elle comprenne le sentiment de persécution des fois, de, heu d'être accablée ou que les gens, voilà, c'est toujours de sa faute à elle et qu'il y a même si c'est pas de sa faute à elle et il y a un truc comme ça. OK, Donc je demande à la partie éthérique, je lui dis: «Bon, pour faire simple, on va prendre les choses dans l'ordre et tu vas me montrer, ce qui, selon toi, est à l'origine de on va le cette faire comme ça. non-communication, non-entente». OK. Elle est drôle la partie éthérique parce qu'elle me dit: «Ah bah oui, hein». Oui. D'accord. Alors OK, bon, je vais suivre la partie éthérique parce que moi je remonte plus loin que la partie éthérique, mais on va d'abord aller là où la partie éthérique, D'accord, OK, très bien. je vois une plage avec des falaises. Oui, Ça sent la Bretagne oui, et donc je vois Florence qui, est un jeune garçon, d'accord, une petite dizaine d'années d'accord, et qui joue sur la plage, oui, justement sur cette plage, avec, d'autres enfants et je vois une abeille qui lui tourne autour et en fait il va suivre l'abeille d'accord, et je le vois donc s'éloigner du groupe d'enfants qui jouent sur la plage et aller vers, ah, comme une espèce de caverne, on va dire une anfractuosité, oui, dans la falaise? oui D'accord, OK, c'est ça. et en fait, il suit l'abeille D'accord, parce qu'il trouve curieux qu'il y ait une abeille, à cet endroit-là et que l'abeille ne cherche pas à repartir là où il y a de la végétation d'accord. et du coup, ça l'intrigue et il a envie d'aller voir. On voit qu'il se fait plein de films dans sa tête, il s'imagine plein de choses, bah, comme un enfant, en fait. Mmh, Tu vois? Parce qu'il me dit peut-être qu'il y a une ruche et qu'elle va m'emmener à sa ruche et qu'en fait, c'est une super ruche un peu secrète et qu'il va y avoir un trésor et enfin voilà, vraiment, l'innocence et l'imagination d'un enfant d'accord, et donc en fait, il voit l'abeille rentrer dans cette, caverne et quand il passe un pied, en fait, on va dire dans l'ombre que produit cette, caverne, il y a un changement de température oui, et ça le stoppe
Oui, et en fait, ce changement de température, je le sens que dans son corps, il y a comme un: «Attention». d'accord. Et mais c'est un enfant et lui, du coup, en l'espace d'un quart de seconde, il repense à son fabuleux trésor, vers lequel pourrait le mener, Mmh. cette abeille. Donc il décide de suivre l'abeille et je vois que bon, bah, il avance un peu parce qu'en fait, ça fait, il y a de l'eau un peu, tu sais, dans le sol de cette caverne et qui s'enfonce un peu Oui, et du coup, il s'avance, il avance tout en fait, en cherchant l'abeille parce que là, il l'entend mais il la voit plus. Parce que c'est d'accord, sombre dans cette caverne et il va, je vois que c'est comme si dans le sol, il y avait une fissure ou une espèce de crevasse et en fait, il va glisser et se coincer le pied et la cheville dedans d'accord. et là, tout de suite, c'est de la peur Ouais, d'accord, et la marée monte. d'accord, Malheureusement, bah, le temps d'accord. que les autres enfants parce que je vois que, les enfants quand même l'avaient vu, partir par là-bas et le voient pas revenir et je vois qu'il y a une petite fille dans le groupe qui, était prévenue, par son papa de pas aller là-bas parce que ça pouvait être dangereux justement en Ouais, cas de marée montante, qui a la présence d'esprit en fait de sentir qu'il y a quelque chose qui va pas et de partir chercher justement les adultes oui. et ap et en fait, ils vont le sauver. Ah! Mais il y a eu un début de noyade quand même Ah d'accord, et je fais: «Ah d'accord, OK» et je perçois qu'en fait, bah, ce début de noyade a provoqué, bah, quand même, un peu, d'asphyxie et le cerveau, en fait, aura manqué, d'oxygène ah d'accord, un certain temps et en fait, bah, le jeune garçon va ressortir, hem, on va dire handicapé cérébralement de cet accident d'accord, d'accord. OK, on est dans une, vie, parallèle, une vie antérieure? antérieur. D'accord, OK. Pourquoi la partie éthérique te montre ça, Élodie? Parce que c'est à partir de là qu'elle a commencé à se mettre en colère. Alors pourquoi elle s'est mise en colère, à ce moment-là? Parce que c'est pas la première fois que, donc le corps physique, hem, donc dans lequel s'est incarnée cette partie éthérique subit, un accident avec l'eau. D'accord et alors? Et ben, pour elle, c'est pas possible. C'est inadmissible parce qu'en fait, la partie éthérique se retrouve, le corps physique de ce petit garçon se retrouvant coincé Oui, ensuite, oui. bah, la partie éthérique se retrouve, coincée et ne peut pas faire d'expérience, en fait. D'accord, mais d'accord. Elle dit que c'est inadmissible, mais elle sait bien qu'une partie physique est là pour faire des expériences? Oui, mais comme, elle a lancé un signal d'alerte Ah d'accord, qui n'a OK. pas ce stop, Bon, c'est ce ce que j'avais compris. attention n'a pas été écouté par le petit garçon et pour elle, c'est pas Ah, possible. d'accord, d'accord. Bon, c'est ce que j'avais capté. C'est Mais pas la première fois, c'est ça? non et C'est pour justement ça. et c'est pour ça
Et là, en fait, la partie éthérique ne veut pas voir ce qui s'est passé avant. Avant, c'est-à-dire dans une vie précédente? Oui, Encore? Ah d'accord, elle est consciente qu'il s'est passé déjà quelque chose, de cet ordre-là, grosso d'accord, modo, mais elle ne veut pas le regarder et elle quelque part, elle ne veut pas l'admettre. d'accord, Parce qu'en fait, elle a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé avant. d'accord, OK. Et elle pense qu'en ne regardant pas, en faisant l'autruche, elle va changer la situation? Mais en fait, elle me dit: «Non, mais je sais pas comment faire». Eh ben, le seul moyen, c'est de regarder les choses en face. Oui, mais elle est en colère. Ah oui, j'ai compris. Elle connaît les risques à être en colère? Les risques fréquentiels, je parle. Pas vraiment. Voilà. Peut-être tu peux lui passer des informations là-dessus. Déjà redescendre de cette colère, qu'elle puisse Bah, choisir de redescendre de cette colère. ouais, mais faudrait qu'elle se pardonne Tout à fait. et elle sait pas quoi faire pour se pardonner. Est-ce que tu penses pas, Élodie, que déjà redescendre sur des fréquences plus neutres, parce que rester dans la colère, bah, ça fait qu'elle veut pas les voir et si elle veut pas les voir, je vois pas comment elle pourra se pardonner. C'est un truc qui se mord un peu la queue. Oui, mais il va falloir que je l'aide parce qu'elle est pas capable de le faire toute seule. Eh ben, très bien, très bien. Donc déjà, J'aimerais je lui demande son accord. oui, d'accord, Elle est en train de lâcher, elle pleure, d'accord, elle vomit, d'accord, elle se calme, ça y est. OK. Est-ce qu'elle te donne son accord pour que tu l'aides? Oui, oui. Ah oui, sinon je D'accord, l'aurais très pas bien, fait. très, très bien. OK, C'est parce que je l'ai aidée justement d'accord, qu'elle a pu lâcher. très bien. Là, elle me dit: «Je suis prête». D'accord, tu lui expliques surtout que tu la lâcheras pas durant toute cette session, hein. Il y a pas de raison, on est là pour ça. OK? Oui, Très bien. Elle est prête à aller voir l'origine de ça? oui, D'accord. Ah, je te propose de l'accompagner et de me dire où tu arrives. c'est l'Atlantide Ah d'accord, c'est très ancien. L'Atlantide. OK. et je la c'est une très belle femme D'accord, avec une forte influence d'accord, et qui est non, la compagne, hem, d'un de quelqu'un d'influent aussi, d'accord, d'une personne qui fait partie d'un conseil et c'est des gens donc qui ont du pouvoir. d'accord, Je perçois que ce sont des gens très, comment dire? Ils sont très carrés sur ce qui se passe, enfin sur ce qui doit se passer en fait et sur, les règles qui doivent être respectées d'accord, et en fait, elle sait que ce qu'on veut bien lui dire. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées oui, et elle n'est pas au courant de tout ça. d'accord.
et en fait, elle va, hem, comme c'est une femme quand même parce qu'elle a un côté très strict, mais avec un grand cœur, je perçois qu'elle va quelque part, c'est pas convaincre, le terme est un petit peu fort, mais convaincre des femmes et des enfants de participer à, je sais pas, certains ateliers ou, hem, certaines choses qui sont proposées en fait. Oui, Et en fait, bah, ces gens-là vont être, maltraités. Il va se passer des choses pas sympas pour, beaucoup d'entre eux. d'accord. Au sein de ces activités, tu veux dire? Oui, D'accord. mais elle ne le sait pas Et elle sait pas, bien sûr. D'accord, j'ai compris. OK. parce que je perçois qu'ils sont dans une ville. J'ai vraiment le l'est du bassin méditerranéen D'accord. et en fait, la proposition qui est faite, c'est, que ces femmes et ces enfants partent ailleurs. Donc en fait, elle est vraiment pas au courant et on peut pas venir lui dire, bah, il nous arrive ci, il nous arrive ça. D'accord. Pour elle, elle fait quelque chose de bien. Parce que parce qu'ils sont sur une île, cette île, hem, il y a une vraie transmission, un vrai apprentissage, pardon, de l'érudition, on va dire. Ils Oui, sont très tournés là-dessus d'accord. et donc voilà, on les envoie en fait un peu, c'est comme s'ils partaient, eux, apprendre des choses à d'autres gens et recevoir des apprentissages d'autres personnes. D'accord, j'ai compris. OK. Bon et au final, c'est pas ce qui va se passer parce qu'on va faire des expériences sur eux. D'accord. Donc elle n'est pas au courant donc de ce qui se trame et en fait, un jour, elle va, entendre une conversation Oui, dans un couloir oui. et où justement il est question de ces gens D'accord. qui sont envoyés, là-bas et en fait, ils parlent des résultats des expériences D'accord. et de ce qu'elle comprend, c'est pas joli, joli OK. et elle va immédiatement, elle tourne les talons et elle part pas en furie, mais d'un pas décidé et bien décidé à demander des explications à D'accord. son c'est pas son mari parce que je vois pas le mariage comme nous on le voit, mais à son Compagnon, partenaire. son Oui partenaire. Oui, et en fait, comme c'est quand même une femme qui a un sacré caractère et qui lâche pas le morceau, bah, il lui dit la vérité et là, elle s'effondre. OK. Elle s'effondre et tout de suite, elle dit: «La colère des dieux va s'abattre sur nous». Alors en quoi cette expérience, la rattache à sa problématique alors? Parce que quelque temps, après, Oui, je perçois, une bonne année quand même, mais oui, elle, dans sa tête, c'est tellement inadmissible oui, qu'elle reste toujours avec cette idée que la colère des dieux va leur tomber dessus oui.
et je vois qu'il y a hem, une grosse éruption volcanique Oui, qui a lieu sur une île, plus loin, mais pas si loin que ça parce que du coup, heu, c'est un très gros volcan qui et du coup, il y a éruption volcanique et il y a séisme oui, et il y a un tsunami d'accord, qui arrive et elle, et je vois que les gens de la haute société, donc avec qui elle est dans les mêmes «quartiers» entre guillemets, on va dire, ils essaient de se sauver et elle, en fait, elle va vers l'eau parce que c'est pour elle, c'est ce qu'elle a mérité d'accord, et donc bah, elle va décéder comme ça, par le tsunami. d'accord. Et la partie éthérique, alors pourquoi elle te montre ça? Ça la met en colère ça? Bah, elle est en colère après elle, Après sa partie physique? oui et puis aussi après elle, partie éthérique. D'accord, Là, elle est un peu sidérée quand même, enfin sidérée, oui, elle est un peu, ça faisait longtemps qu'elle avait pas vu ça, qu'elle s'était pas replongée là-dedans et ça lui fait quand même un choc. d'accord. Elle avait oublié ça, la partie éthérique? Elle l'avait mis dans un tiroir, plus qu'oublié. Pourquoi elle l'avait mis dans un tiroir, Elodie? Elle me dit: «La honte». La honte. Oui, parce qu'elle a honte d'avoir fait ça. La partie éthérique, en fait, a honte d'avoir laissé la partie physique faire ça. Elle me dit: «Même si je sais que le corps physique est là pour vivre des expériences, j'aurais dû intervenir». Ah, parce qu'elle est pas intervenue, en fait? Non, Elle a pas essayé de la prévenir? non, Ah, d'accord. non, parce qu'à ce moment-là, elle était dans le libre arbitre, en fait, dans si Oui, ouais, il y a pas de questions posées et si, la partie physique se sent alignée avec ce qui se passe et ben, expérimente et puis tu dois aussi expérimenter, justement le entre guillemets, «le rôle de bourreau» parce que là, c'est pas elle est pas forcément ouais, bourreau, OK. mais quand elle c'est en fait de voir ce cataclysme qui a emporté énormément de personnes, qui a détruit des cités Et et du coup, donc elle a honte, d'accord. oui, Et ça, c'est justement sa part de responsabilité dans sa colère, future? oui. D'accord, OK. Comment elle réagit maintenant quand elle voit ça? Alors tu m'as dit elle est stupéfaite et Elle est silencieuse. d'accord. Et quand elle met ça en miroir avec, cette vie qu'elle a vue là, dans la grotte où le petit garçon a failli se noyer et qu'il est sorti handicapé, qu'est-ce qu'elle te dit là-dessus? Elle me dit: «Bah, là aussi, c'est de ma faute». Ah, Parce qu'elle porte encore, en fait, la culpabilité originelle, oui, d'accord. Parce que cette fois-ci, elle a essayé de la prévenir quand même? oui. Oui, mais pour elle, il y a cette notion de payer encore. Ah d'accord, OK, J'ai fait quelque chose de mal, de très mal et je le paye, je vais le payer longtemps. d'accord, Et ça, c'est aussi dû à donc cette mémoire plus lointaine en Atlantide OK, où, elle s'est, retrouvée. Donc une fois, le corps physique, décédé, elle s'est retrouvée dans une sphère, heu, avec,
pour parler simplement, on va dire, tous ces dirigeants qui ont fait n'importe quoi en Atlantide Mmh. et donc où il y avait, de l'interférence, au-dessus, D'accord, OK, de la manipulation OK, et donc là, on le discours qu'on leur a tenu, c'est, vous avez échoué, vous allez payer» d'accord, OK, et elle, s'en voulant déjà, n'ayant pas besoin de ce discours-là pour, sans vouloir. s'en vouloir, bon, bah, là, ça a fini d'enfoncer le clou. D'accord. Elle comprend cette suite d'événements-là? Elle prend conscience de l'ensemble de cette suite d'événements? Oui, D'accord. Et les vies qui ont suivi ont été, marquées de ce sceau-là? Toutes? oui. Alors je perçois qu'il y a eu longtemps où elle ne s'est pas réincarnée. D'accord. Par réaction? Oui, D'accord. par peur. Par peur, ouais. D'accord. Elle est très silencieuse, elle est, elle prend conscience, elle comprend bien les choses, mais elle se sent coincée. D'accord. Est-ce qu'elle voit l'impact que ça a eu aussi sur ses incarnations futures quand elle s'est réincarnée? Parce qu'au début, elle nous a dit, «C'est à chaque fois pareil, la partie physique m'écoute pas, Oui, c'est pas la première fois». oui, mais OK. maintenant elle reconnaît que, c'est en premier lieu dû à au manque de confiance en soi de la partie éthérique Voilà, d'accord. OK, d'accord. et que du d'accord, OK, c'est pour ça que ça sonnait, tu sais, comme je te disais, comme un disque qui tourne à l'envers où tu comprends pas. C'est parce qu'en fait, elle voulait délivrer des messages, mais elle avait peur de mal dire, donc en fait et de mal faire, donc bah, du coup, Son message était trouble. oui, D'accord. C'est une des raisons pour laquelle la partie physique l'entend pas? L'écoute oui, pas? Bah oui. oui, voilà, voilà. Oui, parce que c'est OK. plus, l'entend pas que l'écoute pas, quoi. Oui, oui, bah, j'ai bien compris. L'entend pas, la comprend pas. D'accord. OK. Ce que j'aimerais comprendre, c'est, d'où vient le fait que cette partie éthérique a pas confiance en elle? Tu me parles, tu me dis: «Elle a pas confiance en elle». Alors j'ai compris, il y a eu toutes ces expériences, mais qu'est-ce qu'il y avait originellement? Non, mais il y a eu une programmation. Avant Atlantide? Non, non, Avant cet événement? Non? non, C'est quand elle s'est retrouvée, avec ce cette d'accord, espèce de conseil-là, d'accord, 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 OK. il y a L'interférence s'est passée à ce niveau-là. Les interférences se sont passées à ce oui, niveau. oui, OK, d'accord. parce qu'il y a une puce au niveau, de l'arrière du crâne. Eh ben, c'est ce que j'allais te demander de faire. Eh ben, tu vas peut-être lui expliquer qu'on va commencer par le début avec elle, qu'on va l'aider et qu'on va commencer par un scan sur la technologie déjà, sur la programmation, voir ce qu'il faut enlever qui ne lui appartient pas et puis après on ira pas à pas. Il y a un truc au niveau des oreilles aussi. D'accord, on y va. Tu commences un scan classique. Les oreilles, Oui, il y a comme 2 fils qui sont reliés là, on va dire à la sous les oreilles, là où il y oui, a un creux, entre la gorge et les oreilles, on va dire ouais, oui, et ça fait 2 fils et en fait qui repartent derrière à la puce. d'accord et qui servent à quoi? Ça sert à quoi ce dispositif? Alors ils servent à entendre des tu sais comme un speaker qui répéterait sans arrêt des choses un peu négatives D'accord, OK, et à troubler l'équilibre. d'accord. On trouble son équilibre. Oui. D'accord. Tu vois autre chose? Il y a quelque chose dans la gorge
Ouais. Pareil, ça c'est bizarre, c'est parce que c'est comme si c'était un quelque chose qui modifie la voix. Qui modifie la voix? Oui, Dans quel but? bah, de pas se faire comprendre. D'accord. Ça l'empêche de se faire comprendre? Oui, D'accord, oui, parce que j'en reviens toujours à ce j'ai vraiment ça maintenant, à ce disque qui tourne à l'envers. d'accord. C'est comme si quand elle parlait aux gens, oui, alors bien évidemment les gens ils comprennent les mots qu'elle dit, mais Son attention, le fond, ils le comprennent pas, en fait? c'est ça, il y a comme ce disque qui D'accord, OK. Bon, bien sûr, tu me déconnectes tout ça, hein, Élodie, hein. Je te le dis pas, hein. après au niveau du cœur, il y a un bon c'est pas technologique, mais bon je le vois donc je le dis. Oui, Il y bien a sûr. il y a un trou, D'accord, il y a c'est quoi ce trou? c'est une, répercussion émotionnelle de tout ça. C'est émotionnel, d'accord, OK. Ouais. Qu'est-ce qu'il convient de faire, du coup? Ça va falloir que ce soit elle qui je vais finir le scan et on y reviendra, parce que ça va D'accord, être à elle d'accord, de remettre, d'accord, de regarder, bien voir et de remettre, de l'amour là. d'accord, OK, très bien, je te suis. Et c'est bizarre parce que je vois quand même un gros appareillage, on va dire, sur le bas du corps et je me dis: «Mais grosso modo, comment j'ai pu louper ça?» Elle me dit: «Mais parce qu'en fait, elle le cachait». Parce que pour elle, c'était sa punition, elle l'avait accepté donc Ah, d'accord, d'accord, OK, parce qu'en fait, il y a comme un cercle autour du bassin, ah, un cercle d'accord, métallique et en fait avec, ça me fait penser à, je sais pas et ça descend en fait sur les jambes et ça lui tient les jambes. Ça fait comme d'accord, 2 tiges, enfin 2 plaques petites plaques métalliques de chaque côté de la jambe, à oui, l'intérieur et à l'extérieur et bon, elle peut plier les jambes, mais en tout cas, ses déplacements sont pas super fluides, quoi. d'accord, et le but de cet appareillage, c'est ça? C'est lui empêcher un déplacement fluide ou il y a autre chose? Oui, c'était pour pas qu'elle puisse en fait, sortir de sa condition D'accord, OK, et qu'elle reste enfermée dans bah et puis ça a très bien marché parce que pour elle, c'était sa punition, c'était accepté donc bah, oui, elle, j'ai bien compris. voilà quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des impacts physiques de cet appareillage sur elle? Non. Je perçois une lourdeur au niveau des jambes, D'accord, une lourdeur et du coup une circulation du sang qui est pas bonne, une circulation énergétique qui n'est pas bonne d'accord, OK, et et un tu ancrage difficile. et un ancrage difficile? D'accord, et je voudrais que tu regardes aussi parce que tu m'as dit cet appareillage, il prend naissance autour de quoi tu m'as dit? Autour du bassin. Il y a un Oui, cerclage autour du bassin. Tu peux regarder au niveau du bassin aussi s'il y a eu des impacts ou pas? Alors au bassin de cette zone, hein, je parle, hein, pas forcément le bassin squelette, mais toute cette zone en fait. Est-ce que tu vois quelque chose ou non? bah, il y a comme des vis. Oui, pour le Et fixer? oui, oui et c'est comme si les 2 vis de chaque côté, en fait, c'est comme s'il y avait un arc électrique entre les 2 D'accord, et que cet arc électrique, beh, il crée beaucoup de dysfonctionnements. Énergétiquement, il y a des chutes,
enfin des hausses de tension, des baisses de tension, je dirais. Oui, C'est trop, pas assez, il y a pas d'équilibre, d'accord. Ça a un impact ou non sur les organes? par moment. D'accord, J C'est comme des crises de quelque chose, ça fait enfin, quand je dis crise, ça veut dire qu'il y a des moments où il y a de l'inflammation, où il y a des choses et il y a d'autres moments, ça se calme. OK. Et tu m'as dit ça descend sur les jambes et jusqu'où ça descend exactement, Jus Élodie? Jusqu'aux chevilles, Jusqu'aux chevilles? oui. OK. Il Même y a les des pieds sur les côtés, ils sont comme dans des petites barquettes. d'accord, OK. Elle me parle d'une épine, calcanéenne depuis 1 an. Ça a quelque chose à voir ou non? Ah, ça fait mal, oui. Tu vois ce que c'est une épine calcanéenne? C'est au niveau du talon, non? Oui, c'est ça. Ouais, bah, ça me ramène à enfoncer le clou. D'accord, OK. Donc c'est dû à cet appareillage. OK. Tu déconnectes bien des sensations physiques, hein, Oui, Élodie? ouais, ouais, mais je les ai pas, mais c'est juste que c'est vrai que c'est pas terrible à même à regarder, D'accord, OK. Bon, alors pareil, hein, tu me déconnectes cet appareillage. je suis au niveau de la du clou là, Ah l'espèce de d'accord, clou OK, là très, dans le très bien. talon. Très, très bien. Je lui demande de m'aider. Très bien et tu me dis si elle est en capacité de le faire? Mais je lui parle en fait. Oui, Je lui dis que j'ai besoin de son aide pour que ce soit pas douloureux, qu'il faut qu'elle lâche la culpabilité, parfait, que tout parfait, ceci n'était qu'une expérience et qu'il ne faut pas qu'elle parfait. s'en veuille. Chacun est venu incarner ce qu'il devait incarner, jouer le rôle qu'il devait jouer. En même temps, elle lâche et plus elle lâche, plus c'est facile de la sortir parce que je pourrais l'enlever comme ça, mais c'est pas ce qu'il faut. Non, non, tu as raison, le c'est encore mieux que le plan, oui, bien sûr. Il faut qu'elle participe, il faut que ce soit elle qui retrouve, sa liberté, bien sûr. D'accord. Ça fonctionne? Le Oui, fait de lui parler? oui, D'accord, oui très et bien, du très, coup, très bien. beh, je lui donne le clou Très bien, OK, pour qu'elle le regarde bien d'accord. et je lui demande, si elle veut continuer de souffrir ou pas. Elle me dit: «Non». Très bien, Alors écoute, je lui propose de prendre ce clou et de le planter dans la terre et de visualiser à partir de ce clou une belle plante, une belle fleur qui va sortir et ça elle fait sortir un tournesol. d'accord, très bien. Comme ça, je lui dis que, de toute mauvaise expérience, de chaque chose négative, si on le décide, on peut le transformer en quelque chose de beau et positif. D'accord. Ça la touche beaucoup. Ah, OK. Bon, on est dans les meilleures fréquences là. Oui, oui, elle est en train de lâcher plein de trucs là. OK, super. Donc Il reste de la technologie sur elle, Élodie, maintenant? je perçois un truc dans une dent. OK. C'est Dans un une dent? capt Oui, c'est un capteur. D'accord. Il sert à quoi ce capteur, Élodie? C'est relié au fil Relié au fil? des oreilles. Ah d'accord. Bah, il était relié pas par un fil, mais par, je sais pas comment dire. Pas facile les mots des fois, hein? Non, mais c'est comme de la télétransmission, quoi. OK. Ça faisait partie de cet appareillage là qui lui induisait des phrases négatives et Oui.
Voilà, ça va, d'accord, OK. Par contre, le fait qu'il soit dans une dent, est-ce que tu peux vérifier s'il est pas placé sur une mémoire, par hasard? L'Atlantide D'accord, OK, et du coup, c'est elle qui l'enlève et en fait, elle le crache OK, très bien. et du coup, elle le met dans le pot avec le tournesol D'accord, et là, c'est des coquelicots qui sortent. très bien. Autre Elle chose est de tech mieux. elle est mieux? D'accord, très bien. Alors ce trou au cœur, du coup, c'est le moment ou pas de s'en occuper? Oui, 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 de toute D'accord, façon, là, c'est le moment de refaire un enfin, de faire un on va dire comme un soin énergétique. d'accord, très bien, très bien. Elle me demande si je peux l'aider, si je peux la guider, alors je lui dis: «Oui». Oui, très bien. Donc je lui montre que bon, je je lui explique que voilà, j'augmente mes fréquences. Là, en l'occurrence, en me connectant à l'énergie du soin D'accord. et je lui dis que si elle a besoin et qu'elle ne sait pas quelle énergie, Utiliser? utiliser, l'amour est toujours une bonne solution. D'accord. Donc là, il y a le soin et l'amour. Donc je lui montre que enfin, ce que je fais et du coup, elle me pose des questions en même temps. Donc parce qu'elle me dit: «C'est quoi ce truc, enfin cette énergie qui arrive, sur le sommet de ton crâne?» Je lui dis: «C'est la connexion à ma conscience supérieure». OK. Ça lui parle ça, la partie éthérique? Oui Ah d'accord, très bien, et voilà, c'est bon, elle fait pareil. très bien. Ouais, c'est bien que ça soit fait ça, parce que ça faisait longtemps que ça avait pas fonctionné là aussi, hein. Ah oui, je me doute un peu, oui. Bah, vraisemblablement depuis cet épisode en Atlantide, Oui, si j'ai bien compris, bien sûr. D'accord, OK. donc déjà là, elle prend une première vague d'énergie avec cette énergie qui arrive de sa conscience supérieure D'accord, et donc bon, moi je pose les mains, je lui montre comme ça, je pose les mains sur mon cœur et elle fait pareil. Je lui dis: «Bien ensuite tu as juste à faire passer ces énergies de soin et d'amour, tes énergies propres, les tiennes et combler ce trou d'accord, et en comblant ce trou, tu vas voir que ça va se diffuser dans tout ton corps et que tous ces endroits dans ton corps qui ont été blessés, que ce soit par des implants ou des mémoires ou des émotions, eh bien tout cela va être comme, réparé, guéri, soigné et je lui parle beaucoup, j'ai j'ai jamais fait ça, mais là je lui parle beaucoup et je lui dis que maintenant, oui, le un nouveau chapitre pour elle commence. Le temps de la souffrance, il est terminé
OK. Tu vas maintenant pouvoir éclore à toi-même. Quelle perception elle a de sa partie physique maintenant, Élodie? Elle ne lui en veut plus. D'accord, Elle s'excuse. d'accord, Elle dit maintenant la communication va être rétablie. d'accord, très bien, Il va y avoir beaucoup de changements. d'accord, très bien. Choses que tu n'arrivais pas à mettre en place vont se mettre en place. OK. Est-ce qu'elle serait d'accord là pour avoir sa première vraie conversation avec sa partie physique, en répondant aux questions de sa partie physique? Oui, Aux questions que se pose sa partie physique. OK, OK. Alors, moi je suis tombé, mes yeux sont tombés sur ces points au fur et à mesure de ce que tu me disais et voilà. Alors, bah, du coup, c'est pas du tout dans l'ordre, je vais pas les poser dans l'ordre que j'avais prévu au départ. Elle me dit: «J'ai risqué la noyade l'été dernier lors d'un stage en Ardèche. Je l'ai bizarrement vécu comme un adoubement, un baptême». Je voudrais que tu me dises ce que tu penses de ça, ce qu'elle pense de ça, la partie éthérique. il y a eu effectivement un ac il y a une symbolique forte. Il y a une symbolique forte par rapport à, bah, justement aux noyades qu'il y a pu y avoir Ouais, avant et là, c'est c'était ce que j'avais comme noté. une dernière fois, D'accord. comme pour réveiller quelque chose. C'était pour réveiller ce souvenir là de la première vue qu'on a vue où cet enfant a failli se noyer là? Non? Ou pas du tout? Entre autres, Entre autres? mais c'était comme un choc énergétique, en fait. Ah d'accord, OK. Enfin, quand je dis choc, c'est parce qu'il y a quelque chose d'impactant. D'accord. Elle me dit: «Je l'ai vécu comme un adoubement, un baptême», mais alors du coup ça a été envoyé par qui ça? Par sa conscience supérieure? Par un corps au-dessus? Alors pas sa partie éthérique, j'ai bien compris, puisqu'elle était en colère, mais Moi, je comment perçois c'est un arrivé guide ça? je Un perçois guide? un guide Ah d'accord, un guide. et qui a justement, induit cet état, de grâce quelque part. D'accord. On parle bien d'un guide exogène à elle-même? Exogène? Oui, oui, Extérieur à elle-même, d'accord. OK, oui. très bien. Et ensuite, elle a cru entendre la montagne lui dire: «Je suis la gardienne du lieu». Oui, Juste après, elle a entendu ça. Elle se demande d'où venait la phrase et dans quel but elle l'a reçue. mais elle était dans un état fréquentiel, assez élevé Eh oui, et donc d'accord, elle était en capacité de capter des messages, bah, comme des gardiens de lieu, en fait. d'accord, dont celui-là, d'accord. Oui, Mais ça a pas forcément un rapport avec le fait qu'elle a failli se noyer, qu'elle l'a vécu comme un adoubement, un baptême. C'est 2 choses différentes, en fait. oui, c'est la D'accord, conséquence d'accord. La conséquence, c'est qu'elle était dans un état plus élevé, de c'est ce ça? c'est ça, bah, l'induction de cet état de grâce, en fait. D'accord, OK. A fait qu'elle a capté un message autour d'elle. Oui, D'accord, très bien. Hem, donc la partie physique, elle est embêtée avec pas mal de petits problèmes physiques. Bon, bah, il y en a certains, on a eu des débuts de réponse, hein, l'épine calcanéenne, j'ai bien compris. Cet appareillage là, jusqu'aux jambes et jusqu'aux talons là, j'ai bien compris. Ce clou. Elle me dit aussi que ses yeux, sa peau sont desséchés. Elle a un assèchement au niveau des yeux et de la peau.
c'est la tristesse. C'est la tristesse? Et puis en plus, c'était une tristesse refoulée, D'accord. La tristesse de quoi? d'avoir fait du mal Ah, d'accord. À sa partie physique? et à d'autres êtres humains aussi. Et à d'autres êtres humains. Même si D'accord. c'était pas volontaire, elle était Bah oui, du coup. il y avait une tristesse refoulée D'accord. parce que pour elle, elle était coupable et elle méritait sa peine quelque Ah oui, part. bah oui, bah oui. Puis on enfonçait bien le programme qu'en plus Oui, c'était vrai. Voilà, OK. donc oui, et puis elle méritait pas elle avait pas de raison d'être triste quelque part. C'est un peu abracadabrantesque mais Ouais, 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 ouais. C'est en rapport avec sa première question où elle me dit qu'elle a une vraie mélancolie depuis toujours, qu'elle se ah bah sent pas oui, en osmose avec ce monde ah bah oui, et que du coup ça lui donne une sensation de grande solitude. bah oui. Eh bah oui, d'accord. D'accord, OK. Ah oui et puis grande solitude parce qu'en plus même pas connectée à elle-même quelque Eh bah part. oui, c'est une vraie solitude ça, bien sûr, tout à fait. OK. Elle me dit aussi, qu'elle a les intestins en mauvais état. Oui, bah oui. Ah bah, tu me dis oui. Oui, bah oui, pardon, c'est les arcs, qu'il y avait là, que je te disais, ça Ah était voilà, sous je l'avais tension, bien haute senti, tension et je l'avais bien senti. Au niveau du bassin, tu m'as dit, il y avait oui, 2 vis qui rentraient et qui faisaient un arc, donc dans toute la zone du bassin. Voilà, oui, du intestin, tout ça, ventre, c'est du ça, oui ventre. et du OK, coup, oui, je d'accord, perçois cette notion de crise, comme s'il y a des moments, c'était en surchauffe, ça fonctionnait trop, d'autres moments, ça fonctionne pas du tout, enfin voilà. d'accord, c'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. OK. Bon, bah, c'est bien, tout ça, ça va disparaître. C'est bien. Alors après, bon, voilà, elle me dit, qu'elle ronfle. Mmh. Une cause éthérique à ça? Bon, Je perçois pas, je perçois que c'est physique ça. d'accord, Enfin que c'est OK, puis c'est dû à la sa son physique quoi, donc d'accord, c'est pas grave. d'accord, OK, pas de souci. Bon, au niveau physique, voilà. Ah si, elle me dit qu'elle a une mauvaise haleine. Alors, c'est marrant parce qu'elle me dit: «C'est à cause du cardia ouvert». Alors, je ne sais pas ce que c'est que le cardia, mais je sens la racine du cœur, moi. Non? Je me trompe? Non? Je sais pas ce que c'est que le cardia ouvert. Peut-être regarder. Bon, elle a mauvaise haleine en tout cas. Et oui, mais ça vient du trou dans le cœur en fait. Cardia, du trou dans le cœur. Le trou qu'elle avait énergétique. Ah d'accord, d'accord. C'est ça Parce que l'origine, énergétique de la chose? oui, parce que dans ce trou, il y avait plein d'émotions négatives qui étaient là, qui stagnaient et du coup, bah, ça faisait comme, D'accord, donc il y a des chances que ça aussi, ça s'arrange? oui, D'accord, ça c'est intéressant. OK, très bien. Hem, alors, des choses que moi j'ai pas vu passer, enfin que je pense pas avoir vu passer en tout cas. Elle me dit que son ex-mari l'a quittée il y a après 20 ans, très difficile pour elle et qu'elle aimerait arrêter cette dépendance et comprendre ce qui va pas chez elle par rapport à lui et aux hommes. Elle a toute une notion là sur les hommes et les relations difficiles aux hommes que je crois pas avoir vu passer. Est-ce que la partie éthérique peut te dire quelque chose là-dessus? bah, c'est lié, à cette mémoire en Atlantide où elle a été trompée et Ah, par, trompée par son compagnon, son par son partenaire compagnon qui faisait des choses moches et qui faisait des choses moches. OK. et qui lui avait pas dit en fait, qui la maintenait à l'écart de tout ça Elle l'a et c'est une manipulation en fait comment ça? et elle l'a pris comme une manipulation de la part de Oui, son d'accord. enfin trahison, manipulation, oui. OK. Et C'est il y a cette notion aussi de difficulté à se faire comprendre. aussi. D'accord. Il y a cette notion de communication aussi qui est pas On a vu tout à l'heure, oui, d'accord, OK. Ah oui, donc ce qu'elle avait sur la gorge, qui faisait qu'elle pouvait pas rien, c'était posé sur cette mémoire aussi donc? ah oui, tout venait de là de toute façon. D'accord, OK.
C'est plus facile en le disant. OK. Hem, du coup, heu, dans ces vies, d'après Atlantide là, Mmh. quand elle a décidé de se réincarner, alors je sais pas combien elle a eu de vies d'ailleurs, avant celle-ci, si elle en a eu beaucoup ou pas? Un 6. 6, OK. Est-ce que tu perçois un fil rouge justement, d'une problématique avec les hommes ou pas? Est-ce qu'elle a entraîné cette problématique dans ses autres vies ou pas? Oui, D'accord, OK. Donc ça la suit en fait? oui. D'accord. D'accord, Et en plus, il y a quelque chose qui s'accentue avec le temps, c'est la notion de comme elle mérite tout ce qui lui arrive, il y a une, notion de victimisation d'accord, qui en plus vient s'ajouter et grossir un peu à chaque fois. d'accord, à chaque Et du incarnation. coup, de cette victimisation dépend, la dépendance affective justement. OK, d'accord. Alors elle en est où, on va c'est toujours mieux en le disant, elle en est où de cette victimisation d'elle-même, hein? De cette problématique de victimisation, elle en est où? Là, maintenant? Va falloir qu'elle écrive. Ah, C'est la partie éthérique qui me le dit. Il va falloir qu'elle écrive, qu'elle lâche tout ce qu'elle a lâché. oui, Voilà, comme pour clore le chapitre, d'accord, une bonne fois pour toutes et partir sur de nouvelles bases. d'accord. Alors elle écrit quoi? Ce qu'elle a compris, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de jeter? Tout. Tout? Elle écrit D'accord, ce qu'elle a ce qui est à l'instant où elle décidera de le faire, ce d'accord. qui sera Ça qui va sera l'aider? bon. Oui, D'accord, oui, parce qu'il faut qu'elle, enfin il faut, non, il faut pas, elle fera bien ce qu'elle veut, mais bien sûr. c'est ensuite ses écrits, ne pas les garder, quoi. Et ensuite ses écrits, ne pas les garder, d'accord. Et ce qu'elle me montre, c'est plutôt intéressant. Bon après, c'est peut-être un peu compliqué dans le physique, mais parce que je vois qu'elle brûle, c'est comme si elle brûlait les papiers et qu'en fait ensuite elle les met dans un pot et elle met de la terre et elle sème des fleurs ou elle plante quelque chose. Ah, comme elle a fait tout à l'heure, Oui, comme elle a fait tout à l'heure avec les ah oui, c'est marrant ça. Ça, c'est oui, sa manière de faire, dis donc, hein. bah oui. OK, c'est sa manière de faire. OK, très bien. D'accord. Après Très on bien. sait que les cendres, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour, les plantes et la terre, mais bon après, OK. si elle remplit pas un cahier, ça devrait aller. Ah oui, ça va. La cendre, ça va pas quand il y a une grosse quantité parce que ça devient imperméable avec l'eau et du coup la terre reçoit plus d'eau. Mais en petite quantité, enfin, depuis le début des temps, je pense qu'il y a de la cendre dans la terre. Voilà. OK. Il va Alors, falloir qu'elle prenne soin d'elle, hein, qu'elle se réapprivoise aussi un petit peu, d'accord, d'accord. avant de se tourner vers, la jante masculine. OK, d'accord. Elle prend le temps de vivre sa métabolisation, en fait. Oui, D'accord. Pas aller trop vite. non. Très bien. Eh ben, alors justement, on parle de la jante masculine, mais elle me parle d'autre chose aussi. Elle me parle d'un public autre. Elle me dit: «J'aime pratiquer des soins ou conseiller les gens, mais je me sens illégitime». Ah Ça oui, marche ça marche parfois, cela dit, mais en vrai, j'ai pas été formée. Alors ça fait beaucoup de questions ça. Elle se sent illégitime. Bon, c'est dû à tout ce qu'on a vu? oui, D'accord. elle est pas légitime d'aider parce que quand elle a voulu le faire, elle a mal fait. Eh oui, bien sûr. Ah, tu parles de la partie éthérique, hein? Oui, D'accord, OK. mais souvenir de l'Atlantide. Souvenir de l'Atlantide. OK, d'accord. Hem et puis il y a une deuxième chose dans sa phrase, elle me dit, «En vrai, j'ai pas été formée, que dois-je faire pour progresser? Où est-ce ma voie?» Bah ça, Je te laisse, t'étendre, Élodie. moi je connais quelqu'un qui fait des soins qui sont au top et qui n'a fait aucune formation qui coûte une blinde, qui a regardé certaines vidéos,
de quelqu'un, qui fait des vidéos, qui a publié quelques vidéos sur, YouTube, qui a écrit des livres, enfin voilà et qui, en fait, en se faisant confiance, parce que cette personne, sentait que, elle était appelée Mmh. pour le soin, mais qui n'a pas fait, voilà, de formation, qui coûte, un bras ou alors, qui se fait sur un week-end et où bon, bah, des fois on sait pas trop, la valeur de ce qu'on apprend, enfin bon bref et fait des choses top. Eh oui. Donc j'ai envie de dire et puis il y a des gens qui sont pas capables de ça et qui vont avoir besoin de faire qui vont avoir besoin d'une transmission, dans une vraie enfin une «vraie formation» entre guillemets, vrai quand je dis vraie formation, mais un cursus plus classique, on va dire. Heu, Ça j'ai envie de dire que, bah, maintenant va falloir, écouter, sa petite voix, écouter, ce qui se passe, au niveau de son plexus et de son cœur et même ailleurs dans son corps et faire, ce qui te semble juste, ce qui t'appelle, ce qui te fait vibrer et en gardant la foi, en gardant la confiance et aussi en acceptant les moments de doute. Parce que, bon là, je vais dire quelque chose d'un qui vient de moi. C'est bien de se remettre en question parfois et d'avoir des doutes et de se remettre en question. Parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on reste humble. Donc ne pas avoir peur de ses doutes, ne pas avoir peur de ses remises en question. C'est sain. Il faut pas s'enfermer dedans, faut pas se mettre à cogiter pendant, des jours et des semaines à s'en rendre malade, mais ça fait partie du processus et c'est OK. Mais tout ça, Alors je ça va être un apprentissage. alors je confirme, hein, ce qu'a dit Élodie, moi aussi, hein, je connais des gens, qui font des soins au top et qui ont jamais suivi la moindre formation, hein. C'est pas forcé, hein. Chacun a son chemin, en fait. Oui, il y en a qui font des formations, il y en a qui en ont pas besoin, il y en a qui passent par autre, voilà, qui se font transmettre du jour au lendemain. C'est arrivé. Ouais. Genre le père qui transmet à son fils, par exemple, ou des choses comme ça existe aussi. En fait, tout existe parce qu'on est tous différents. Le seul truc, c'est qu'il faut s'écouter, voilà, suivre son on a envie de faire des soins, et ben, on les fait et on apprend à travers ça. C'est en faisant qu'on apprend, voilà. Alors, bah, ça peut se faire dans plein de cadres différents. Voilà, ça, c'est juste faut comment tu dis, Élodie? Faut dédramatiser, ça, le soin. Voilà, on est tous capables de faire du soin. Après, il faut suivre sa propre voie, en fait, hein. OK. Et puis maintenant, surtout, ça va être efficace parce qu'il y a plus tout ce qui te voilà, te bridait. Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire qu'on fait toujours ce qu'il faut, hein, pour nous, en fait, hein, inconsciemment. Le problème, c'est que des fois, on est bridé. Bah, quand on est débridé, ça devient efficace. Voilà, donc il ne s'agit pas de faire, des choses, vraiment complètement différentes. C'est pas le but, il faut être ce qu'on est. Voilà, il faut incarner ce qu'on est et ça se passera très bien. Oui et Je puis regarde si il y a vas-y, cette notion aussi de pas, moi je vais prendre un cas extrême pour que ce soit bien compris, mais j'ai envie de dire que, soigner, une gastrite, c'est aussi formidable que de soigner un cancer. bien sûr, Il y a pas de petits soins, en fait. tout à Il fait. faut pas aussi chercher des trucs, extraordinaires parce que quelqu'un qui souffre de gastrite chronique, ça peut être, très très handicapant. Alors que si on devait le placer sur une échelle, qui bon, voilà, pour dire qu'il y a une échelle, on pourrait dire que c'est moins grave qu'un cancer. Mais quand on le vit, c'est tout aussi pénible. C'est ça, Donc ou un eczéma ou plein de choses. Il y a plein de choses qui sont handicapantes et il y a pas de il il y n'y a a pas pas de il y d'échelle a à la pas douleur. il y a pas d'échelle à la douleur, il y a pas d'échelle à la souffrance, il y a pas d'échelle de soins. Il y a pas de petits soins. Tout à fait. Donc Le soin, c'est ce qui libère. c'est pas parce qu'au début peut-être on va être capable de faire des petites choses, «petites» entre guillemets, que c'est pas bien. Tout à fait. OK. Je regarde un petit peu ce qu'elle m'a dit. Alors bon, elle me parle de ses filles et elle se demande si elles se connaissaient, déjà, en fait, elle et ses filles.
ou c'est filles entre elles, ou voilà. Oui, Oui? oui. OK. Rien de plus? Je vois l'Atlantide encore. Ah d'accord, elles se connaissaient en Atlantide. Oui. D'accord. Elles étaient de la même famille ou? Non, mais elles étaient proches D'accord. et si elle se pose la question, elle les a pas envoyées au casse-pipe, hein. Bon, très bien, très, très bien. OK, bon apparemment elle se posait la question, tu vois? Ou alors ça l'a fait sourire, je sais pas. Bon, OK, très bien. Oui, mais quand on est maman et qu'on je me fais le schéma dans ma tête, je me serais posé Eh la oui, même question c'est donc normal. bon. OK, tout à fait. OK, OK. Hem, alors elle me parle d'un rêve qu'elle a fait, je ne sais pas si c'est important ou pas, peut-être ça va nous amener de l'information, je ne sais pas. Elle me dit qu'elle a fait un rêve qui lui a paru très réel, à 2 reprises, d'un démon qui sortait par sa gorge, bon, j'ai compris, et elle était paralysée et sa gorge était bloquée par ce monstre aux yeux rouges. Elle se demandait si elle était abductée, implantée, habitée, ou attaquée, pourquoi? Bon, Non, mais ça, c'était des choses aussi qu'il fallait fallait c'était, comment dire? La préparation de maintenant. ouais, Des choses qui sont arrivées pour que aussi elle soit, hem, qu'elle se pose certaines questions et qu'elle ose aller, s'occuper d'elle. voilà. C'est une préparation en fait, tous ces trucs-là. Oui et ce que je perçois, c'est que c'est un savant mélange entre son guide, le guide que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, D'ailleurs, on va aller en parler parce que je suis sûre que ça l'intéresse. d'accord. Le guide, la colère de en fait, le guide s'est servi de la colère de la partie éthérique et Oui, de tout le remords, de tout ce qu'il y avait comme énergie là, de la partie éthérique et des souvenirs de ce conseil où ils étaient un ah, peu, énervés, hein, oui, pour faire remonter ça comme ça. d'accord. OK, j'ai compris. Oui, parce que l'histoire de la noyade l'été dernier, là, moi, ça me rappelle quand même, bah, cette vie qu'on a vue où elle s'est noyée. Là, l'histoire de sa gorge qui était bloquée par ce monstre aux yeux rouges, ça me rappelle quand même l'implant qui était dans sa gorge et qui l'empêchait de s'exprimer. Donc il y a un mélange de plein de choses, en fait. Oui, oui. Ouais, d'accord, OK, j'ai bien compris. Très, très bien. Bon, Parce qu'il faut savoir que, hem, parce que tout à l'heure quand je parlais justement du guide qui avait induit un état, de félicité un peu, oui, faut savoir que, heu, un guide, quand il passe ce genre de message de cette façon-là, il se sert de tout ce qui est là présent. Il n'amène rien en fait. Il ne crée rien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis? si, si, tout à fait. Mais c'est Il souvent comme un rêve aussi, hein. Oui, Il se sert de tout ce qu'il y a dans le présent, le quotidien, le passé, le futur, enfin tout ce qui appartient à la personne, en fait, pour essayer de passer un message, quoi. oui. D'accord, tout à fait. Alors ce guide, justement, Je perçois une énergie, on va dire, une polarité masculine ah, d'accord, et il me ferait penser un peu à un maître bouddhiste. d'accord. Alors qu'est-ce qui te fait penser à un maître, bouddhiste? C'était un être humain ou non? Je perçois qu'il a été incarné, oui. Ah, il a été incarné, d'accord. Pourquoi bouddhiste? C'est en rapport avec quoi? Avec, l'origine géographique? Avec, Non, non, l'Asie? Non? c'est par rapport à, Son énergie? son énergie, oui, ce qu'il dégage. D'accord, OK. Une grande sérénité et vraiment beaucoup de il y a vraiment cette notion qui ressort très fortement de non-interférence et de responsabilisation.
D'accord, de comprendre que en fait, tout ce qui nous arrive, c'est notre création. Alors effectivement, des fois, il y a des créations qui sont mauvaises, qui nous semblent négatives, mais parce que, à ce moment-là, nous ne sommes capables que de créer quelque chose comme ça. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que demain ça sera pareil. d'accord. À tout moment, en fait, à partir du moment il me dit, pour lui, responsabilité va avec souveraineté. À partir du moment où tu retrouves ta souveraineté, tu comprends ta responsabilité et tu ne t'en veux de rien parce que D'accord, tu es souverain, donc tu sais que tu as ou que tu as eu des parts d'ombre et que ces parts d'ombre t'ont parfois mené à faire certaines choses, mais tu sais que ça fait partie du jeu de l'expérience et tu sais qu'à ce moment-là, tu as fait de ton mieux. Mais maintenant que tu as conscience de tout ça, maintenant que tu es redevenu souverain, tu sais que les choses sont de ta responsabilité. tout à fait. OK. Et il dit: «Si on se trompe, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend». Oui, j'ai l'impression que je pourrais m'asseoir avec lui dans un jardin zen et l'écouter parler. Parce qu'il y a sur la philosophie de la vie, en fait, sur la vie, D'accord, c'est ça qui représente ce guide. OK, oui. OK. Il aura un nom à lui donner peut-être? Et il me dit: «Elle me le demandera, je lui donnerai en rêve». D'accord, OK. Bon, j'ai tenté le coup, hein. Je sais bien qu'ils aiment pas trop donner des noms, mais bon, j'ai tenté le coup. OK, très bien. Il y a autre chose à dire sur ce guide? Non, D'accord. Et la dernière question qu'elle me pose, alors c'est pareil, voilà, elle me dit: «Pourquoi me suis-je incarné là?» Vaste question, parce que de toute façon, il fallait que ça s'arrête parce qu'il fallait que ça s'arrête. Tout à fait. OK. et qu'on est dans une ère, j'ai envie de dire, ou dans une période où, il y a beaucoup de choses vont être rétablies. Hem, beaucoup d'un ben, on l'a vu, on le sait déjà, les gros interférents qu'on pouvait voir de façon récurrente il y a quelques années, aujourd'hui on les voit beaucoup moins, voire quasiment plus. Heu, il y a une vraie possibilité de libération là D'accord, et c'est facile en fait. C'est facile parce que tout est à notre disposition, aussi bien énergétiquement que physiquement. d'accord, Donc en fait là, il y a plein de gens, oui, qui se sont peu incarnés parce que voilà, il y avait des parties éthériques qui étaient en ré difficulté? en réticence aussi de Oui, venir s'incarner. Bah là, il y en a plein qui se sont réincarnés, d'accord, justement parce que, il leur était dit, l'information était envoyée que c'était le moment. d'accord, tout à fait. Je perçois les années 70 à peu près. Oui, Qu'il y a eu vraiment à partir de ce moment-là, où l'information était vraiment présente en disant: «Vous allez pouvoir y aller là. Là, si vous voulez vraiment, vous libérer, c'est le moment» et c'est vraiment une information comme on peut le voir souvent dans l'éther, c'est-à-dire que l'information, elle est envoyée et elle est à disposition et en fait, tu la captes pas, tu en es conscient, tu en es pas conscient. d'accord, Il y a aucune,
Il y a aucune, obligation à quoi que ce soit. Il y a pas quelqu'un qui va venir te voir et qui va dire: «Là, c'est bon, partie éthérique, tu peux y retourner». Non, c'est vraiment, une information libre, OK. si je Et puis p dire. et puis moi je tiens à parler de quelque chose alors qui est pas explicite, forcément dans ces questions, mais que j'ai remarqué en fait tout de suite dès que j'ai eu ces questions et je pense que c'est important que sa partie éthérique peut-être dise quelque chose de sa partie physique à ce sujet. Sur une dizaine de questions qu'elle m'a posées, j'en ai noté 6 qui commencent par «On m'a dit que» et je l'ai forcément remarqué tout de suite, du coup. Oui, mais ça, c'est parce qu'elle a pas confiance, donc elle pense que les autres savent mieux, mais non, Bah oui. fina pas du tout même. Et puis il y a une notion de quand c'est l'autre qui dit, si au final il s'avère que c'est pas vrai, on n'a pas sa responsabilité, Ah oui. puisque c'est l'autre qui l'a dit. Ah oui, c'est sûr. C'est pratique en fait. Oui, Il bon y a un là c'était côté un il y a un côté pratique. oui, mais là c'était le côté pratique parce que, trauma derrière, on va dire une Ouais, mauvaise, c'est ça. mauvaise mémoire, OK, enfin d'accord, mémoire négative. d'accord. OK. Est-ce que la partie éthérique a quelque chose à montrer, à Florence ou à lui dire, à sa partie physique? Ou à nous montrer nous, je sais pas, Je sais pas, je la vois avec des cartes. avec des cartes? Oui, comme un tarot. D'accord et ça veut dire quoi ça? Bah, que si elle veut, elle peut, c'est pour réapprendre à communiquer avec ta Alors, partie éthérique. réapprendre à communiquer avec sa partie éthérique. Ah oui, d'accord. Elle peut utiliser un oracle ou un tarot ou je sais Ah, pas et hem, voilà pour, alors, oui, alors un oracle en général, c'est plus dirigé, vers soi et les tarots en général, c'est plus pour les autres. non, Je me trompe ou pas? Non, je me trompe. non, C'est moi oh qui me c'est l'utilisation qu'on en fait, hein, mais non, d'accord. tu Mais là, pas tu me tout. dis, c'est pour réapprendre à communiquer avec sa partie éthérique, donc c'est une Oui. utilisation vers soi? Ah oui, D'accord, OK. bah, après si après mais elle va qu'elle expérimente et si elle verra bien ce que ça donne, mais c'est une clé. Ah oui, c'est une clé, sa partie éthérique qui lui donne. D'accord, OK. Bon, bah, intéressant. Tu vois une métabolisation plutôt comment, Élodie? Bah, c'est à la partie de physique de choisir. D'accord. Si elle est courte, J'avais si elle est longue, si elle est difficile, si elle l'est pas? oui, D'accord, c'est toujours parce que pareil. c'est la partie physique qui va vraiment OK, d'accord. elle peut aussi après la session là, elle peut, décider, elle peut décider de dire, à partir d'aujourd'hui, ma métabolisation va durer tant de temps. Voilà, c'est elle qui décide. En C'est fait, elle, tout c'est l'enjeu vraiment de elle qui cette décide. séance ouais, tout l'enjeu de cette séance depuis le début, en fait, c'est vraiment de retrouver sa souveraineté, hein. Là, c'est clair, hein. Là, c'est très clair. Je dirais comme toutes les sessions, mais plus particulièrement, pour Florence, j'ai l'impression. Oui et puis, c'est vraiment aussi, le guide qui lui dit, qui transmet cette énergie de responsabilité, en fait. D'accord, OK, Si tu décides ou si tu crois parce que justement on t'a dit que la métabolisation elle doit durer, j'en sais rien 47 jours et demi et que, tu vas passer 3 jours, en étant malade et tout, c'est ce qui va t'arriver. Mais si tu décides qu'en, 2 jours c'est plié, ben, en 2 jours ça sera plié. d'accord, OK. Très bien, Je la vois vraiment, réécrire son histoire. Tu C'est toi qui écris ton histoire. C'est toi d'accord. qui décides. Ah oui, puis en plus, il lui a conseillé d'écrire dans le physique, d'écrire les choses. Oui. D'accord.
Pour l'ancrer mieux, peut-être? Cette Oui, intention? c'est surtout là, c'était vraiment écrire pour se débarrasser Oui, d'accord. par rapport, à la relation aux hommes et à certaines choses, peut-être aussi avec son ex-mari, il a des choses que pas digérées, ou des trucs ou des machins, tout. Mais il faut tout écrire, les choses qu'elle lui reproche, les choses qu'elle se reproche, les incompréhensions, tous les trucs. On y va, on y va, on y va, on lâche tout, on brûle et hop, c'est parti, quoi. OK, d'accord. OK. Besoin d'expression. D'accord. Se libérer, ouais. OK. Autre chose, Élodie? Non. OK. Alors écoute, je te propose de la remercier, de la saluer et toi, je te propose de revenir tranquillement de ce petit voyage, en commençant par te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes bien, notamment de ce qui aurait pas été bon et positif pour toi et si tu veux hop, déjà revenu. OK, très bien, donc c'était bien la fin. En général, quand je OK. bâille, Ouais. Tout va bien, Élodie? ça va très bien.